Lorsque nous nous arrêtons sur cette lettre aux Hébreux, nous trouvons qu'il nous y est parlé à plusieurs reprises de la cité, par exemple. Vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, Hébreux 12, 22. La vie du peuple d'Israël était naturellement concentrée sur la Jérusalem terrestre. Elle était le centre de leur unité. Ils étaient tous unis à cause de cette ville. C'est pourquoi leurs hommes devaient monter à Jérusalem plusieurs fois chaque année. Et lorsqu'ils arrivaient du nord au sud, de l'est et de l'ouest, en une caravane étonnante, ils chantaient les cantiques de Sion. Ces psaumes sur Sion sont des psaumes merveilleux, et ces hommes se glorifiaient. Ils y trouvaient l'expression de leur vie nationale. Elle était le centre de leur gouvernement. Leur vie nationale découlait du gouvernement qui se trouvait à Jérusalem. Oui, Jérusalem était tout pour eux. Ces hommes se glorifiaient non d'eux-mêmes, mais de leur ville, où ils y trouvaient l'expression de leur vie nationale. L'auteur de cette lettre aux Hébreux parle du jour qui approche où cette vie-là aura entièrement disparu, durant toute une dispensation. La Jérusalem d'aujourd'hui est le symbole de la division. Les Juifs en ont une partie, les Arabes en ont une autre, et ils sont incapables de vivre ensemble dans la paix. Elle est le symbole de la désunion, et pour Dieu, elle n'existe pas. Elle a passé, et Dieu a introduit sa Jérusalem céleste. Vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Désormais, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2,6. Toute notre unité, à nous qui sommes le nouvel Israël, est concentrée sur lui, qui est en haut. Il n'y aura de véritable expression de l'unité parmi les enfants de Dieu que lorsqu'ils occuperont une position céleste. Notre unité est dans les cieux et non sur la terre. Paul dit que nous sommes concitoyens des saints, Éphésiens 2,19, et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, Colossiens 3,3. Oui, la cité existe, la pensée de Dieu la concernant a été reportée sur l'Israël spirituel. Toutes ces pensées sont des conceptions merveilleuses de l'ancien Israël. Si cet Israël était la famille de Dieu, la maison de Dieu, l'héritier de Dieu, la cité de Dieu, il est aussi considéré comme le troupeau de Dieu, les brebis de Dieu. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, psaume 17, 21. Cette pensée se retrouve naturellement derrière le cri du prophète Ésaïe. Nous étions tous comme des brebis errantes, Ésaïe 53, 6. Israël était le troupeau de Dieu et Dieu était le berger du peuple. Nous nous arrêterons davantage sur cette pensée, car c'est là en vérité une question très grande dans cette nouvelle relation avec le Seigneur. Dieu a reporté cette pensée si précieuse sur le nouvel Israël. Nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main, psaume 95, 7. Et lorsque nous arrivons à la fin de cette lettre aux Hébreux, nous rencontrons ces paroles merveilleuses que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, Hébreux 13, 20. Il y a un sens dans lequel cette pensée domine toute cette lettre aux Hébreux. Les compagnons de Christ sont ses brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jean 10, 14, 27 et 28. C'est une grande et riche pensée pour les brebis.